Oh, if you only knew who I am. Normally I break your heart. I'd love every minute, tear you apart. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Late at night I lie awake just thinking about your pretty face. Ooh, 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 ooh. Ooh, 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 ooh. Hello les gars, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Building Public numéro 13. Donc on est en début d'année 2025, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Donc déjà je vous souhaite à tous et à toutes une bonne année 2025. J'espère que vous avez bien fêté donc, le réveillon de Noël et donc le nouvel an et que vous avez plein de bonnes résolutions pour l'année à venir. On pourra en reparler plus tard dans la vidéo. Donc cette vidéo commence comme d'habitude parce qu'on n'a pas envie d'écouter le watch time, etc., de sortir les chiffres à la fin. Nous, on va garder notre ligne et puis si ça vous intéresse uniquement les chiffres, vous n'avez qu'à partir, mais la valeur elle sera plus loin dans la vidéo comme d'habitude. Donc pour les chiffres, donc, on va vous parler des chiffres du mois de décembre et des chiffres au global. En tout cas, je vais vous parler du mois de décembre et des chiffres au global. Donc sur le mois de décembre, forcément, vous vous en doutez un petit peu, on n'a pas battu le record, sinon on aurait passé les 100 000. Et sur un mois de décembre qui est un mois beaucoup plus faible en général, c'était sûr que ça n'allait pas être pour ce mois-ci. On garde ça pour le premier trimestre de 2025. Donc ce trimestre, à l'heure où vous voyez cette vidéo, on a signé donc sur le mois de décembre 40 700 euros. Donc on a fait moins 50% par rapport au mois de novembre, mais on le savait, ça reste notre quatrième plus gros mois, après donc novembre et septembre, et le mois de mai où on avait fait 60 000 euros. Donc on est vraiment super content sur un mois où il n'y a que 2 semaines, à savoir que tous nos clients étaient pratiquement off deuxième quinzaine de décembre, et par contre on a eu pas mal de demandes pour des rendez-vous courant d'année 2000 prochaine, enfin courant d'année donc sur le mois en cours, donc le mois de janvier, le moment où vous regardez cette vidéo. Et du coup, ça nous fait donc 40 700, ce qui nous ramène donc sur un total sur le trimestre à 185 280 euros. Donc encore une fois, notre plus gros trimestre. Donc je vais vous mettre le screen de la charte. Vous voyez, on est vraiment sur une charte linéaire. Donc si on continue sur cette lancée, on devrait passer les 200 000 sur Q1 2025. Ce qui est dans notre objectif. On vous en parlera aussi après. On a posé les OKR. Donc on vous montrera tout ça dans la suite de la vidéo. Et donc bien sûr, ce qui vous intéresse, vous, c'est à l'année. Donc cette année, ce qui nous ramène du coup à 543 910 euros, donc 544 000 euros, donc plus d'un demi-million d'euros de volume d'affaires contractualisé. Un peu moins du coup en encaissé. On a encaissé un peu plus de 400 000 euros, mais encore donc à peu près 150 000 euros donc, sur des projets qu'on n'a pas encore terminés, qu'on a signés en fin d'année, donc forcément on n'a encaissé que la moitié. Et sur des projets qui sont en train d'être finalisés, donc on va encaisser dans les semaines à venir, 2, 3, 4, 5 semaines, 1 mois. Comme vous le savez, donc c'est la première année où on est vraiment full-time sur l'agence avec Sacha. Avant, c'était un side project, donc on bossait donc sur Gemeos à côté, donc à côté de notre CDI respectif, et on bossait uniquement les soirs et les week-ends. Et donc l'année dernière, on avait signé 140 000 euros. Donc on est sur un x3, si je ne me trompe pas, 140 x3, ça fait 450, ouais, pratiquement même un x4 en fait. Ouais, on est plus près du x4 que du x3. Donc du coup, c'est énorme, mais à savoir qu'on a quand même beaucoup plus de temps à louer, qu'on a commencé à recruter sur le deuxième semestre. Donc c'est normal que évidemment, le business a suivi à ce niveau également. À savoir que notre objectif était de 400 000 euros à la base avec Sacha. Je pourrais vous mettre le screen du post LinkedIn où on disait qu'on allait viser les 400 000. Et quand on l'a dit, on n'y croyait pas du tout. Donc là, faire 550, c'est vraiment incroyable. Et on vous partagera directement dans la suite de la vidéo donc aussi les chiffres qu'on vise pour l'année prochaine, comment on va s'y prendre et pourquoi cette target-là, etc., etc. Et notre chemin de pensée pour en arriver à cette target-là, combien ça nous fait de projets à signer, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Il y aura des sujets intéressants. Je sais que c'est les chiffres qui vous intéressent le plus. Les chiffres, c'est seulement des chiffres, mais par contre, ce qui est intéressant, les gars, c'est vraiment de regarder un peu aussi la valeur qu'on vous partage par la suite, comment on s'y prend, etc. Donc, c'est super important aussi de prendre toute cette valeur et de ne pas vous arrêter là. Et c'est bien aussi pour le watch time, ça fait augmenter du coup nous, notre portée, on fait plus de vues, plus de likes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et on se retrouve dans la suite de la vidéo. Comme vous l'avez vu en début de vidéo, on n'est pas à Dubaï, on est rentré un peu en France. On a profité du calme de fin d'année pour se ressourcer un peu avec la famille et les amis. Et on est actuellement en Suisse avec des amis. C'était une année hyper intense. On a quand même fait plus de 270% par rapport au chiffre d'affaires de 2023. Donc ça prouve bien que déjà de 1, le focus, ça fait une grosse différence parce qu'il y a de ça un an, on avait encore un CDI en parallèle de l'agence. Et ça prouve aussi que le travail, ça paye puisqu'on a quand même beaucoup de travail cette année. Et ça fait du bien de retrouver un peu de calme. De lâcher un peu prise là en fin d'année, même si on tourne quand même quelques vidéos pour YouTube, ça c'est du plaisir, donc c'est pas vraiment du travail.
donc on le fait avec plaisir. Et on est en ce moment même, donc comme vous pouvez le voir, en Suisse. On est parti avec David, notre monteur, qui est d'ailleurs derrière la caméra, et je compte sur lui pour vous partager de belles images de la Suisse. Ça change de Dubaï, ça fait du bien de se retrouver un petit peu en pleine nature. Et honnêtement, je ne pensais pas que c'était aussi beau. Je suis choqué de la beauté de la Suisse et je tombe amoureux de ce pays. 2024, c'était l'année de la transition. On a lâché le CDI pour être focus à 200% sur Genios et on en a profité pour changer d'air en partant à Dubaï. Beaucoup de changements d'un coup avec des moments de stress et de doute, mais surtout beaucoup d'apprentissage. On a commencé l'année comme 2 bons freelances et 1 an plus tard, on a une petite équipe de 7 personnes. C'est fou de se dire qu'en 2023, on voulait faire 100K de CA sous l'année et là, en novembre, on a fait presque 100K en un seul mois. Et du coup, l'objectif pour 2025, il est simple, on va chercher le million. D'ailleurs, c'est bien, ça fait l'intro vers notre nouvelle série qui va s'appeler Road to Million, qui va remplacer du coup notre série Building Public. Globalement, le contenu sera le même, c'est juste le nom qui change. Et du coup, on pique un peu le format à Théolion de Kudak, je pense que vous le connaissez. Au-delà de l'objectif financier, on a aussi envie de construire une culture d'entreprise et un environnement de travail ultra stimulant pour la team. On doit avoir des process et des habitudes pour que l'équipe se sente bien et aussi et surtout pour maintenir le niveau de satisfaction de nos clients. D'ailleurs, la satisfaction client, c'est la data qu'on suit le plus puisque c'est la data la plus importante pour le modèle de prestation de service. On est super content des profils qu'on a réussi à tirer chez Gemios. Et pour vous dire, on a plus célébré les derniers recrutements que le mois à 100K. C'est pour vous dire parce qu'on se rend compte que vraiment, dans le modèle d'agence, c'est super important de trouver des talents et de réussir à les recruter. Et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir continuer de grandir. Donc on est super content de les avoir. Et on va d'ailleurs passer un week-end tous ensemble à Dubaï là, mi-février. Ça va faire du bien de tous se rencontrer en vrai. Et du coup là dans l'équipe on a donc Brian qui est développeur. On a Tiffen qui est développeur aussi mais qui va sûrement nous rejoindre en février. On a Alex qui est Head of Sales qui nous rejoint mi-février. Dimitri, Head of Design qui nous a rejoint là en janvier. Et on a du coup David qui est notre Head of Content. Et puis là, c'est le moment où vous vous dites, du coup, maintenant qu'on a recruté, qu'on a du monde, ça y est, Sandro et Sacha vont pouvoir chill, ils vont plus avoir rien à faire. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant dans leur business? Est-ce qu'ils vont prendre du recul, etc. Ils vont se la chiller douce en beach club à Dubaï. Je vais vous faire un peu le topo. Donc, tout simplement, ce qui va se passer maintenant, c'est que vu qu'on a pu déléguer un peu la partie delivery, ce qu'on appelle aussi un peu opérationnel, même s'il y a de l'opérationnel dans chaque pilier, pour vous faire un peu le scope. Donc, il y aura, comme on vous l'a dit, Brian et Tiffen sur la partie dev, Dimitri et Sacha sur la partie design, mais un peu moins Sacha, il va commencer à sortir au maximum. On aura Alex sur la partie sales et David sur la partie montage vidéo. En tout cas, head of content. Et du coup, moi, je vais pouvoir prendre du recul, remettre ma casquette de growth et du coup, directement pouvoir être la personne qui va générer du business, générer des opportunités de business, c'est-à-dire générer du lead. Il faut qu'on soit visible, qu'on voit, qu'on nous entende, qu'on parle de nous, que lorsqu'un prospect a un besoin pour de la création de site web ou autre, en tout cas dans notre scope de compétences, pouvoir directement penser à nous, penser à Gemios, parce qu'ils nous ont vu soit en ads, soit sur LinkedIn. Ils ont soit vu notre VSL, ils ont soit vu nos vidéos YouTube. Il faut qu'ils nous voient un peu partout. Et du coup, ça va passer par ça, prendre du recul, reprendre vraiment ma casquette growth et mettre la data au centre de tout ça. Donc, retravailler nos funnels de conversion, donc aller voir un peu comment on peut gagner des points de marge en optimisant le copywriting, en optimisant notre VSL, en optimisant notre copywriting sur nos différentes ads. Parce que là, je suis pas super fier de nos premières, on les a testées, ça fonctionne plutôt bien. En tout cas, celle où c'est moi qui suis devant la caméra. Mais je suis pas fan, je trouve que ça fait encore un peu trop scammer, on n'est pas assez posé, c'est pas assez détente, c'est pas assez authentique. Ça dégage pas vraiment ce que nous, on est. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu différent, un peu plus authentique. On va voir ce que ça donne. Et Sacha, donc plutôt sur la partie du coup opération, donc la partie un peu COO, on va dire Chief Operation Officer. Et du coup, vraiment faire en sorte que les projets se passent bien, que les équipes et les bons process pour qu'en fait, il y ait un time to value pour le client le plus vite possible, donc que la livraison soit faite le plus vite possible. Si vous entendez ronfler, c'est ce petit gros. Et du coup, tout ça mis bout à bout va faire que moi, je vais faire en sorte de ramener du business. Alex va faire en sorte de closer donc tous ces leads en business entrant et faire en sorte d'augmenter le panier moyen et la lifetime value du client, donc à quel point notre client nous rapporte de l'argent sur sa durée de vie auquel il est client chez nous. Et Sacha, lui, donc, et l'équipe opérationnelle vont être plutôt sur le fait de délivrer de la valeur le plus vite possible et faire en sorte que du coup, ça se passe vraiment bien, que toute la boucle soit faite pour que derrière les clients parlent de nous, qu'il y ait du referral et qu'en fait la boucle soit bouclée, qu'il y ait l'effet boule de neige, que tout le monde parle de nous. Et voilà. Il y a 2 ou 3 mois, on vous disait qu'on voulait atteindre du coup les 100K par mois et les stabiliser. Et finalement, on les a atteints là en novembre et on se rend compte qu'on a su encaisser la charge de travail assez facilement. Donc, faut croire que l'objectif n'était pas assez ambitieux.
Surtout qu'on a maintenant Dimitri qui nous a rejoint, donc le nouveau designer. Et je pense qu'on peut aller chercher les 150 000 euros en 2025 par mois. Ça devrait être le montant parfait pour maintenir une qualité de service sans cramer nos équipes, tout en conservant du coup une marge assez intéressante. Et pour que toute la team travaille dans le même sens, on a commencé à définir nos OKR que vous voyez juste ici. Donc je vous montre rapidement, mais je partagerai nos OKR pour Q1 dans le premier épisode de Road to Million. C'est un outil indispensable pour avoir des objectifs clairs et avoir un plan. C'est hyper important de mesurer nos progrès, sinon on avance à l'aveugle. Et du coup, comme vous le voyez, on va faire un gros focus sur l'acquisition et on va mettre les bouchées doubles sur la création de contenu et les ads. Maintenant qu'on est bien staffé et qu'on peut délivrer à fond. On a fait quand même plus de 1 demi-million cette année, donc en 2024. Et concrètement, ça change quoi sur le plan perso? En réalité, ça change pas grand-chose. On est un peu moins regardant sur ce qu'on dépense et le Père Noël était un peu plus généreux pour nos proches cette année, donc ça c'est cool. Mais vous voyez, on aime toujours les choses simples, comme là, de rentrer un petit peu chez les parents, se promener un petit peu en pleine nature. C'est ça qui nous fait kiffer. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est que maintenant, on a de l'argent pour pouvoir recruter, avoir une équipe et du coup pouvoir s'acheter du temps. Parce que maintenant, on a des designers, des développeurs. On a Alex qui nous rejoint bientôt en tant que Head of Sales. Et ça, c'est super intéressant parce que nous, ça nous dégage du temps. Et ce temps-là, on l'utilise pour faire d'autres choses plus stratégiques. Et aussi, ça nous dégage du temps pour faire des choses qu'on aime et pas passer tout notre temps à bosser. Et du coup, aussi, côté perso, cet argent-là, on s'en sert nous pour se construire un patrimoine. Donc, on investit beaucoup en crypto cette année et on va commencer à investir en bourse aussi donc l'année prochaine. On s'est d'ailleurs offert à Noël le bouquin de Mounir Lagoun sur l'investissement qui est super intéressant. Et ce que je veux dire aussi, c'est que pour le moment, on est encore tout petit, on ne s'enflamme pas. Nous, on est conscient qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, beaucoup de choses à apprendre, et tant mieux d'ailleurs. Mais par contre, ça peut être bien comme mauvais, parce que nous, on se compare beaucoup en fait aux entrepreneurs à Dubaï, parce qu'on en connaît quand même pas mal. Et mine de rien, en fait, se comparer, c'est bien, mais ça peut être nocif, parce qu'on se compare à beaucoup d'entrepreneurs qui sont très successful. Et en fait, on peut se sentir jamais assez. Donc, on pense qu'on n'en fait jamais assez, qu'on n'est pas assez bon à l'oral, qu'on n'est pas assez bon en vente, qu'on n'est pas assez bon en communication. Et en fait, ça peut te mettre une pression, alors qu'il faut savoir des fois prendre du recul, se dire c'est bien, j'ai fait une belle année, je suis fier de moi, et c'est important aussi de prendre du recul là-dessus. S'il y a bien une chose que j'ai appris cette année, c'est que le Sandro ou le Sacha de début d'année n'est plus le même que le Sandro ou le Sacha de fin d'année. Je parle bien sûr au niveau pro, hein, évidemment. Il faut savoir qu'en fonction des étapes de votre business, vous allez forcément devoir vous réinventer, évoluer, casser des barrières mentales. Et c'est normal. Et c'est normal que vous ne soyez pas forcément au niveau par rapport à là où vous voulez être dans 3, 4, 5 ans ou par rapport à vos objectifs de croissance. Mais c'est aussi important de donc, vous comparer à des personnes sur lesquelles vous pouvez en fait comprendre où ils sont. Tout simplement, si vous vous comparez, si moi je me compare à Elon Musk, c'est impossible. Vous voyez, il y a beaucoup trop de barrières mentales à casser. Le mec, il fait des milliards et des milliards, il veut aller sur Mars. Je peux pas me projeter. Par contre, si vous vous projetez, moi, à mon échelle, si je me projette à un Théo Lyon Koudak qui fait 400 000 par mois, ben là, je peux me projeter, je peux essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a mis en place, pourquoi, comment. En plus, il documente, donc c'est tout bénef. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'être à l'aise à l'idée de vous dire, en fait, à l'état actuel des choses, je suis pas au niveau que je devrais être, j'ai pas les compétences ou le knowledge pour être là où je voudrais être demain. Mais c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle en fait l'expérience. Et c'est pour ça qu'aussi beaucoup de gens achètent des personnes, recrutent des personnes qui ont déjà eu l'expérience parce que ces personnes-là vont permettre d'apporter cette expérience-là et de gagner du temps, de vous faire gagner du temps sur des idées stratégiques, sur beaucoup de choses comme celle-ci. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'avec Sacha on documente beaucoup sur YouTube. D'ailleurs, vous pouvez remonter toute la chaîne. Depuis janvier, tous les mois, on documente tout ce qu'on fait, les étapes, etc. Vous voyez même les chiffres, on est 100% transparent. Donc je pense que c'est important, il y a beaucoup de valeur. Et je trouve que c'est cool parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui documentent à ce niveau et à cette échelle. Comme je disais, il faut vraiment vous comparer à des personnes avec une échelle similaire, ou en tout cas une échelle que vous voulez atteindre, et pas avoir un trop gros gap au risque en fait, de procrastiner parce qu'il y a une trop grosse montagne à gravir. Donc voilà, donc tout ça pour dire que le Sandro qui était donc en janvier à 15, 20, 25 000 euros par mois n'est pas le même que le Sandro aujourd'hui qui doit avoir qui a une équipe, ou le Sacha qui a une équipe, enfin je veux dire le profil Sandro Sacha, donc fondateur, qui doit gérer une équipe, gérer de l'humain, gérer beaucoup plus de pression, donc beaucoup plus de stress, ça dépend plus que de toi. Au lieu de juste devoir livrer toi le client, tu dois faire en sorte que ton client soit content, que tes équipes soient contentes, soient assez motivées, tu dois les driver, bien les payer, etc., etc. Donc il y a beaucoup plus de variables, mais c'est ce qui fait que tu vas pouvoir aller chercher du scale. Et ça, il y a un an, on était incapable de le faire, hein. C'était impossible pour nous de le faire. Mais maintenant, vu que du coup il y a eu de l'expérience en cours, qu'on a été bien accompagné, donc on s'est acheté du temps de l'expérience et qu'on s'est aussi documenté, hein. On a lu des livres, etc., etc. Donc, comme dit dans les précédentes vidéos, aujourd'hui on a un step où on sait qu'on va pouvoir aller chercher du 100 000 euros mensuels, on a les épaules.
et on n'a pas encore les épaules pour aller chercher 200, 300, 400, mais ça viendra l'année prochaine. Et c'est aussi un principe qui est assez connu, en tout cas surtout dans le monde du salariat, c'est le principe de Peter, qui dit que chaque individu atteint à un moment donné sa zone d'incompétence. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de fondateurs qui à un moment sortent de leur boîte et prennent un CEO externe pour venir gérer leur boîte. Ils ont atteint leur zone d'incompétence. C'est ce qu'on appelle le principe de Peter. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de bonnes personnes qui vont être très bonnes dans l'opérationnel, etc. Ça va être vraiment un 10 sur 10. Mais en fait, le manager au-dessus va dire « Ah, bah, je t'ai remonté d'un étage. » Hop, on lui met du management. Et là, principe de Peter, le mec c'est pas managé. Hop, on est obligé de le redescendre d'un étage. Et on se retrouve à avoir une personne qui est incompétente à un niveau et beaucoup trop compétente, ou en tout cas super compétente au niveau inférieur. Tout ça pour dire que c'est important de visualiser, de vous comparer encore une fois aux bonnes personnes qui sont à une étape de vie de leur boîte à laquelle vous pouvez vous comparer et visualiser et d'avoir des chiffres clairs, précis. Donc nous par exemple, l'année prochaine, comme on l'a dit dans la vidéo, on va atteindre 1,2 voire 1,5 million d'euros de volume d'affaires signé pour à peu près 1 million, 1,2 million de volume d'affaires encaissé, donc de chiffre d'affaires encaissé, ce qui ferait 1 fois 2 sur cette année à peu près. Et pour ça, on a visualisé, en fait, par rapport à la saisonnalité, on va découper mois par mois, mais vous l'aurez vu dans les OKR. Et voilà, donc on a vraiment posé un cadre, on veut aller là, pour être là, il faut être comme ça, il faut savoir manager, il faut savoir gérer des équipes, il faut savoir faire ça. Et par rapport à cette liste-là, nous, on va se former dessus, et puis on va prendre de l'expérience pour arriver justement à ce niveau, de pouvoir driver une boîte qui fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires, qui n'est pas la même qu'une boîte où tu es un petit freelance, attention, rien de péjoratif, qu'une boîte où tu es un freelance qui fait entre 10, 15 000, même 5 000 euros par mois. C'est totalement différent et c'est normal, il faut laisser le temps au temps. Encore une fois, comme j'aime bien le dire, les bonnes choses prennent du temps, alors soyez patients. Transition parfaite pour vous parler d'un sujet qu'on questionne souvent, donc c'est le sujet du freelance versus agence, ou en tout cas à quel moment on doit rester freelance, à quel moment on doit monter une agence. Il y a beaucoup de gens qui veulent monter une agence un peu trop vite, d'autres qui restent freelance trop longtemps, ou alors ça dépend un peu de tes objectifs de carrière. Moi, j'ai une vision qui est la mienne. Je ne dis pas que c'est la vision qui est la bonne, mais pour moi, une agence, c'est un regroupement de personnes qui ont des compétences complémentaires et qui peuvent répondre à un besoin plus complet, donc ce qu'on appelle un peu la big picture. Typiquement, une agence web, comme nous, une agence de création de site web, il va y avoir un designer, un développeur, une personne en SEO, une personne en CRO, donc Conversion Rate Optimization. Et le fait de mettre toutes ces personnes bout à bout vont faire que tu vas avoir un scope global qui va être beaucoup plus large qu'un freelance qui va être expert dans un domaine précis et répondre à une problématique précise, comme juste un expert Webflow ou un expert en design, par exemple. Après, c'est pas toujours vrai parce qu'il y a par exemple des agences où c'est que du design ou des agences que Webflow, etc. Ça fait le taf aussi, mais en général, nous on le voit, la majorité de nos clients ont des besoins qui sont des besoins complets. Ils veulent une agence qui peut les aider sur tous les sujets. Ils ont besoin d'un nouveau site web qui soit optimisé pour la conversion et du coup, ils veulent une agence qui peut les accompagner sur la globalité du projet. Ils n'ont pas envie d'avoir 3, 4, 5, 6 interlocuteurs et de devoir faire des appels d'offres pour la partie design, la partie dev, etc. Surtout que souvent, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'agences qui sont très fortes en design mais qui n'ont pas les compétences ou en tout cas le savoir de comment on dev un site, notamment sur Webflow. Et on se retrouve avec des designs qui ne sont pas forcément faciles à implémenter ou des choses qui sont belles mais pas forcément adaptées pour le SEO, etc. Et en fait, le fait d'avoir toutes les pictures adaptées font que tu vas avoir un projet qui va être globalement optimisé de A à Z. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir une agence. Pour moi, le bon moment, c'est soit vous voulez en fait répondre à un besoin de marché qui est un besoin de big picture, donc avoir vous savez que le marché, les attentes du marché, c'est d'avoir une agence qui réponde aux besoins complets et pas seulement à un step. Donc là, il faut forcément que vous trouviez une personne pour vous associer ou des équipes pour monter du coup une agence. Ou alors le 2, c'est que vraiment vous êtes un freelance overbooké, mais là pour moi c'est plus du soloprenariat et en fait vous avez besoin de déléguer certaines tâches et là du coup vous trouvez de la main d'œuvre ou des personnes qui sont capables de faire la même chose sans que le client soit au courant ou alors en étant totalement transparent et du coup c'est une agence vraiment spécifique à un besoin, mais je trouve qu'aujourd'hui ça se perd de plus en plus, j'en connais pas, même si vous me dites une agence SEO, mais une agence SEO il va y avoir des experts en SEO technique, des experts en sémantique, des experts en rédaction de contenu, des experts en netlinking et en fait du coup il y a vraiment des personnes complémentaires. C'est là où ça devient un peu problématique. En freelance, vous pouvez largement faire 100, 200, 300 000 euros par mois si vous avez les bons process, vous augmentez vos TGM, vous décorrélez votre valeur au temps, donc vous arrêtez votre TGM et vraiment vous faites du au projet ou alors vous dites la landing page c'est 2500 euros pardon, et en fait vous êtes tellement véloce que vous pouvez la shipper en en un jour, donc vous avez un TGM de 2005, le client il s'en fout que ça vous prenne 1, 2 ou 3 jours, ce qui compte c'est qu'il ait la valeur, il a une page de vente optimisée à 100%, vous avez l'expertise que vous lui mettez entre ses mains et voilà. Bon, vous commencez à nous connaître, donc qui dit fin de vidéo dit toujours un petit passage un peu moral, donc qui dit aussi fin d'année dit en général le bon moment pour prendre des bonnes résolutions, je vous vois venir. Donc c'est un peu les résolutions qu'on tient en général 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on se dit que cette année on commence à faire des to-do list, ça commence le sport, on commence à bien manger, bien boire, de l'eau attention, toutes ces choses-là, le bain froid, etc. Donc moi je veux juste vous avertir sur une chose, c'est de faire attention déjà à prendre des résolutions qui sont basées sur ce que vous voulez intrinsèquement, donc sur ce que
faites le travail de plutôt aller chercher ce que vous voulez intérieurement. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous drive? Après, attention, il y en a qui vont chercher la gloire, il y en a qui vont chercher le bonheur. En général, les deux ne sont pas forcément liés parce que pour avoir de la gloire, ça demande vraiment beaucoup de sacrifices, qui dit que tu es toujours dans une période un peu où tu es en flux tendu, tu es en stress, tu es en période où tu dois toujours te remettre en question. Et c'est difficile de lier bonheur et forte croissance ou aller chercher ces choses-là. Donc la gloire des échelons, ou en tout cas des volumes de croissance exponentiels. Si vous recherchez le bonheur, ce que la majorité des gens recherchent, ce que vous devez rechercher, je pense, également, en tout cas pour moi, ceux qui cherchent la gloire, c'est ceux qui sont prisonniers un peu, et ceux qui veulent laisser une trace, et il y a ceux qui veulent juste la gloire pour un peu ce truc social, qui ont un peu, entre guillemets, j'ai envie de dire, subi la pression sociale et qui vont vouloir faire des choses pour prouver, pour montrer aux autres qu'ils sont capables de le faire. Et ça, en général, ça ne fait jamais bon ménage parce que vous allez courir vers quelque chose qui, intrinsèquement, vous ne drive pas, vous rend pas heureux. Et malheureusement, ça peut faire beaucoup de casse. Vous voyez, nous, quand on est parti à Dubaï, on savait qu'il y avait des sacrifices à faire. On savait que ça allait être intéressant sur des points, beaucoup moins sur d'autres. Là, quand je vois justement là dehors, vous voyez, toute cette verdure, la Suisse, la montagne, ça, c'est des choses qui nous manquent fortement à Dubaï. Mais on sait que c'est jamais tout beau, tout rose partout. Donc forcément, il y a un moment, il faut prendre du positif, il faut prendre du négatif. Il faut tirer les pour et les contre et regarder en conclusion, est-ce que c'est plus intéressant d'aller là ou d'aller là-bas. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Bon, je digresse un petit peu, mais tout ça pour vous dire, les gars, ou les filles, si vous prenez des résolutions cette année, prenez des résolutions basées sur ce que vous voulez intrinsèquement, sur ce qui vous fait kiffer, ce qui vous fait vibrer. Il ne faut pas que ce soit des choses qui soient futiles ou qui sont juste le fruit d'une pression sociale. Vous voyez, on voit beaucoup de gens qui montent des voitures, des choses comme ça sur Internet. Moi, je peux vous dire, les gars, que je connais une personne, ce qu'on appelle un peu un imbécile heureux. C'est toujours ces personnes-là qui sont les plus heureuses parce qu'elles se rattachent à des choses qui les drivent intrinsèquement, qui les font kiffer, des choses simples, des plaisirs simples, parce que la vie, au final, c'est des plaisirs simples, c'est de l'humain, votre famille, des moments partagés, le cercle social. C'est pas vous dans votre Lamborghini tout seul comme un con qui allez être heureux. Je préfère vous le dire tout de suite parce que c'est la vérité. J'ai vu beaucoup de millionnaires dans mon entourage, ou en tout cas dans des connaissances à Dubaï, qui était plus que malheureux que mon pote qui habite ici, qui n'a jamais pris l'avion et qui lui vit sa meilleure life. Donc big up à Ben d'ailleurs. Donc voilà, faites attention de vraiment écouter ce qui vous drive intérieurement. Prenez les bonnes décisions basées sur tout ça. Ne vous faites pas avoir par la pression sociale, parce que vous voyez sur les réseaux, c'est vraiment important, je pense. Notre génération, ça va encore, je parle surtout pour les générations à venir. Ça me fait vraiment peur quand je vois mes cousins, etc. Je vois qu'on n'est plus drivé par la même chose et j'ai peur que cette culte du sens et de l'envie de vraiment s'écouter intérieurement et de vouloir des choses qui nous plaisent vraiment intrinsèquement versus de subir à la pression sociale qui est autour de nous et à des choses qui, on pense, vont nous rendre heureux, mais qui finalement ne vont pas nous rendre heureux, qu'on va oublier au bout d'une semaine, que c'est bien matériel, etc. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles paroles, je vous mets une petite musique et on se voit la semaine prochaine. Et surtout, passez tous une belle année. J'espère que vous allez tous atteindre vos objectifs de croissance, perso comme professionnel, et surtout du bonheur, la santé, et puis on va tout casser en 2025. Allez, c'est parti.